Nous vivons dans une époque qui est dominée par les réseaux sociaux, par les médias, toutes ces plateformes dont les hommes les utilisent pour être vus par d'autres personnes. Et souvent, dans la nature de l'homme, on a tendance à donner une image de nous, une certaine image de nous pour être apprécié par d'autres personnes. On veut que les gens puissent nous aimer, on veut donner une certaine image qu'on veut qu'on soit. On veut plaire aux autres, on veut être admiré, on veut être acclamé par les autres. C'est ça la nature des hommes. On veut plaire à certaines personnes. Et les réseaux sociaux, c'est cet outil-là puissant que nous utilisons afin qu'on puisse arriver à nos fins. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que presque tout le monde est omniprésent sur les réseaux sociaux. Ok? Quelle est cette époque-là, sinon celle-ci, où les gens utilisent certains outils pour être vus par les autres, pour plaire aux autres. Ok? Au travers des réseaux sociaux, on est là pour exposer une certaine image aux gens, qu'on puisse nous voir d'une certaine manière. Sur ça, on est en train de travailler à façonner notre image d'une certaine manière. C'est bien tout ça. Mais ce que nous devons savoir, c'est que notre relation avec Dieu est la plus importante de toutes. Voilà pourquoi celles-là, nous devons les entretenir parce que c'est tellement important. Par rapport aux relations des hommes, par rapport à l'image que les hommes nous renvoient. Et non pas seulement ça, notre relation avec le Seigneur va durer d'éternité en éternité. C'est ça la différence en fait. Alors, il y a une chose que j'aimerais expliquer ici, c'est que lorsque quelqu'un il travaille durement afin que d'autres personnes l'aiment, cet homme-là, il se dirige dangereusement, sans le savoir, à être rejeté par Dieu. Lorsque tu te focalises d'abord à travailler ta personne pour que les gens puissent t'apprécier, tu dois savoir que tu es en train d'aller dans une route qui va t'amener à être rejeté par le Seigneur. Ça, c'est une réalité. Et vous allez constater que de nos jours, on est trop préoccupé par des choses que les hommes disent de nous. On est trop préoccupé par les avis des hommes sur nous, par les jugements des hommes sur nous. On est trop focalisé par les dires des autres. Mais ce que Dieu pense de nous, ça, on s'en fiche. Tu verras quelqu'un se battre pour son image. Tu verras quelqu'un fera tout pour être apprécié par les autres, qu'on puisse l'acclamer, qu'on puisse les récompenser, qu'on puisse les reconnaître par rapport à ce qu'il est. On se bat pour ces choses-là. On veut avoir les mérites coûte que coûte. Alors bien aimé, il y a une vérité, c'est que même si les hommes te reconnaissent comme un grand, comme le puissant, comme le plus aimable qui n'a jamais existé, peu importe les mérites des hommes envers toi, mais tu dois savoir que si le Seigneur ne te reconnaît pas, alors tu n'es rien d'autre qu'un ver de terre. Peu importe les mérites des hommes à ton égard, mais si le Dieu, le Créateur, ne te reconnaît pas, alors bien aimé, tu ne vaux rien. Parce que ces mérites-là des hommes, c'est temporaire. C'est juste pour un temps. Et lorsque tu vas mourir, on va t'oublier. L'histoire va t'avaler comme ça. Personne ne se souviendra de toi. C'est ça le mérite des hommes, c'est temporaire. Alors, lorsque Dieu te reconnaît, lorsque Dieu t'aime, lorsque Dieu t'apprécie, tu dois savoir que ça sera pour l'éternité. Il va te récompenser d'une manière continuelle. Alors, voilà pourquoi c'est sur ces mérites-là de l'éternel que nous devons travailler dessus. Nous devons nous focaliser dessus, à travailler pour que nous puissions plaire à notre Créateur, pour que Dieu puisse nous aimer, pour que Dieu puisse nous acclamer. C'est ce qui est le plus important. Et non de plaire aux hommes. Et cette histoire, nous le voyons dans la Bible. Lorsque nous lisons 1 Samuel, le verset 13, il y a une histoire de Saül qu'on est en train de rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Philistins entourent les enfants d'Israël. Et pris de peur, Saül, il appelle le prophète Samuel. Et Samuel lui dit, attends, après 7 jours, je vais venir. Le 7e jour, impatient et pris de peur, le roi, il fait quelque chose. Il va toucher à l'interdit. Qu'est-ce qui se passe? Lui qui était roi, il laisse son office royal, il s'est fait un sacrificateur. Saül, il prend les sacrifices et il va offrir à l'Éternel. L'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Lui qui était roi, il va violer les principes de la sacrificature. Lui qui était roi, mais il s'est fait sacrificateur. Or, l'office du sacrificateur, ça demande un appel. Or, lui, il avait l'appel royal et non l'appel sacerdotal. La Bible déclare que
Juste après qu'il a fini à offrir l'offrande, le prophète Samuel arrive. Et le prophète Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Lorsque vous lisez la Bible dans 1 Samuel 13, le verset 11, Saül lui dit ceci. Il dit, j'ai vu que les soldats s'éloignaient de moi. Dans certaines versions, on dit que j'ai vu que le peuple allait loin de moi. Et je me suis fait violent, j'ai offert du sacrifice. Lui qui était roi, il s'est fait sacrificateur. Il va toucher à l'interdit. Il va toucher quelque chose qui n'était pas appelé pour ça. Et tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il a voulu attirer la faveur de son peuple. Il a voulu que le peuple puisse l'aimer, qu'il puisse plaire à ces gens-là, à ces soldats, à ce peuple-là. Et bien aimés frères et sœurs, ça lui dit que j'ai vu le peuple s'éloigner de moi. Et je me suis fait violence. Il est allé toucher à l'interdit. Peut-être vous allez dire que c'est mauvais, mais bien aimé, c'est ce qui est en train de se passer dans cette génération ici. Un frère peut-être à l'église, c'est parce qu'il prêche bien, il s'est fait pasteur, il s'est fait prophète. Quelqu'un aujourd'hui parce qu'il voit certaines visions dans des rêves, il s'est fait prophète. En fait, il confond la grâce et le don prophétique par rapport au ministère prophétique. Il entre dans ces choses sans qu'il puisse être appelé. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui s'est fait prophète, il commence une église et tout au long de rien n'évolue. Vous allez voir que ça ressemble à un groupe de prière. Pourquoi? Parce que la personne qui a la tête n'a pas habilité de faire ces choses-là. Il n'a pas été appelé pour ça. Bien aimé, nous devons savoir que Dieu n'est pas en manque de serviteurs. Et il ne faut jamais aider Dieu. On n'aide pas Dieu, bien aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la Bible va vous dire, avec Uza, Uza est allé toucher l'arche, soi-disant parce que l'arche a voulu tomber. Uza avait la capacité de toucher l'arche, mais il n'était pas loin pour le toucher, voilà pourquoi il était mort. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens, ils entrent dans le ministère à cause de ce qu'ils voient. Parce qu'il a vu quelqu'un prêcher, parce que quelqu'un est populaire, lui aussi il veut entrer dans cet office-là. Or, en faisant ça, il est en train de toucher à l'interdit. Bien aimé, la seule et unique porte du ministère, c'est au travers de l'appel. Or, cet appel, il n'y a que Dieu lui-même qui vient. C'est Dieu lui-même qui vient appeler les gens. Et voilà pourquoi beaucoup de gens meurent. Parce qu'il veut être aimé, il veut être appelé papa, il veut bouffer de la dîme. Bien aimé, ça c'est la mort. C'est ce qui a tué Saül. Il s'est fait sacrificateur. C'est là où tout est parti. Il s'est dit que j'ai vu le peuple s'éloigner de moi et je me suis fait violence. J'ai offert les sacrifices. Bien aimé, ce que Saül devait se dire, c'est que même si le peuple se disperse de moi, mais comme c'est Dieu qui m'a établi sur eux, Dieu va toujours me maintenir. Et je dois toujours continuer à garder cette communion-là avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il devait se dire. Or lui, en voyant le peuple partir loin de lui, lui il s'est fait violence, il touche à quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Bien-aimé, tu ne peux pas garder par la force quelque chose que tu as réussi par la grâce. C'est impossible. Saül ne pouvait jamais maintenir le peuple par la force aussi longtemps, c'est Dieu lui-même qui l'avait établi sur ce peuple-là. Ce qu'il devait faire, c'était seulement de retourner à Dieu, être en communion avec l'Éternel, obéir à l'Éternel. Saül tente de garder le peuple. Il tente de plaire au peuple, mais en désobéissant à l'Éternel. Or, il oublie que c'est Dieu lui-même qui l'avait établi sur ce peuple-là. Il a voulu plaire au peuple, mais en désobéissant à l'Éternel. Bien-aimé, c'est ce qui tue cette génération. C'est ce qui tue l'Église. C'est ce qui tue même les hommes. On cherche à tout faire pour plaire aux hommes, par n'importe quel moyen, coûte que coûte, en donnant une fausse image, pour que les gens puissent nous aimer. Toi qui te dis, je dois lui donner mon corps, parce qu'après ça, peut-être il va m'épouser. Toi qui te dis, je dois entrer dans ces sectes-là pour avoir ces postes-là. Je dois entrer là-bas. Toi qui te dis, aujourd'hui je ne vais plus prêcher sur la sanctification, sur les péchés, de peur que les hommes puissent me lâcher, que je ne puisse pas avoir trop de vues sur Internet, que je puisse prêcher les choses qui font que les gens puissent venir à mes côtés. Tu dois savoir que tu vas perdre ces mariages-là. Tu vas perdre un jour ces postes-là. Tu vas perdre cette onction-là. Tu veux plaire aux hommes en désobéissant à Dieu. Tu vas les payer cash.